Alors, la saison 2023-2024, qu'est-ce que vous en pensez? Bonjour à tous, c'est Alexandre, comme d'habitude, pour vous faire un petit bilan de la saison du Paris Saint-Germain. Voir un peu comment elle s'est déroulée, parce qu'elle a été quand même intense pour nous en tant que supporters parisiens, avec beaucoup de changements comparé exactement à la saison précédente où est-ce qu'on avait beaucoup d'instabilité malgré exactement la victoire finale et les gains du titre. Nous observons quand même que le Paris Saint-Germain n'a pas été à la hauteur de ce qu'on attendait avec le trio Neymar, Mbappé, Messi. Donc du coup, je pense que pour rentrer un peu dans le vif du sujet, on va analyser le coach Luis Enrique, ses apports par rapport au Paris Saint-Germain, les 11 recrues du PSG, leur apport. On va également voir un peu le championnat ainsi que les victoires directement en championnat ainsi que la Coupe de France. Qu'est-ce qu'on peut aussi analyser par rapport à cette Ligue des Champions ainsi que les espoirs suscités au cours de cette saison 2023-2024. Donc du coup, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on va faire? On va analyser un peu Luis Enrique qui est le coach qui est arrivé cette saison. En début d'année, il y avait beaucoup de rumeurs comme quoi que Zinedine Zidane était un des choix privilégiés par la direction. Également, il y a eu d'autres rumeurs comme Nagelsmann. Et je pense que Nagelsmann était en discussion avec le Paris Saint-Germain, mais finalement, comme on le sait, ça ne s'est pas fait. Du fait de différents également durant l'entretien avec la direction du club. Donc du coup, il y avait aussi beaucoup, d'après exactement les informations qui ont fait dans les médias, beaucoup d'arrogance exactement de l'entraîneur en question. Donc du coup, le Paris Saint-Germain finalement s'est porté sur Luis Enrique. Et Luis Enrique, on le connaît très bien, c'est Tiki Taka. Donc du coup, jeu très très à l'espagnol avec beaucoup de passes, redoublement de passes, on fait tourner le ballon pour épuiser l'adversaire. Et je pense que cette année au Paris Saint-Germain, on l'a vu dès le début, dès qu'il rejoint exactement le PSG lors de son entretien, enfin lorsque de son entretien téléphone, enfin de son entretien avec les photographes ainsi que les journalistes, il a dit très clairement que son objectif c'est de gagner tout. Et c'est pourquoi il était venu au Paris Saint-Germain. Et même quand il dit exactement c'est quoi votre objectif par rapport à la Ligue des Champions, il dit je veux une équipe compétitive qui sont en mesure de remporter la Ligue des Champions. Donc du coup on s'est dit oh là 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 là, enfin on a un entraîneur digne de ce nom, un entraîneur qui veut nous amener exactement là où ce que le club mérite d'être. Après, donc du coup, il nous a joué directement le 5 juillet 2023. Et très très vite, on a vu sa patte lors des matchs de préparation, mais également lors du premier match de la saison où est-ce que on a vu que son équipe était très très empruntée, enfin très très Luis Enrique. C'est-à-dire que beaucoup de passes, beaucoup de domination, beaucoup de possession. Et avec le feuilleton Mbappé qui était dans le loft, c'était assez difficile d'avoir cette verticalité pour Luis Enrique. Et donc du coup, il va insister pour la réintégration de Kylian Mbappé, qui ne souhaitait pas étendre son contrat avec le Paris Saint-Germain, et il a trouvé exactement un accord avec le président Nasser Al-Khelaifi pour être réintégré dans le groupe après l'abandon de certains de ses primes. Donc du coup, moi franchement, vous savez exactement ce que je pense de l'attitude de Kylian Mbappé. Très très déçu de son attitude en général, parce que je pense que quand tu dis aimer un club comme il a dit exactement aimer le Paris Saint-Germain, son attitude était très déplorable. Et partir gratuitement, parce que beaucoup me disent oui il a laissé des primes, mais qu'est-ce qu'on... Franchement des primes, les primes, on s'en moque des primes. L'objectif exactement d'un joueur, quand il aime exactement son club, il ne part pas gratuitement, il part exactement en laissant une indemnité de transfert. Donc du coup, mais dans cette histoire-là, on ne peut pas mettre toute la faute sur le joueur, parce qu'il y a également une faute de la part du club qui lui a également tout offert, comme on a pu exactement faire l'analyse. Si ça vous intéresse, essayez de regarder exactement les vidéos que j'ai postées sur Kylian Mbappé, comme ça vous allez voir exactement l'analyse en détail. Donc du coup, Luis Enrique exactement réintègre Kylian Mbappé et retrouve d'une certaine manière cette verticalité qu'il recherchait dans son équipe, avec Dembélé qui a été dès le début comme étant l'un de ses
maillon fort comme étant l'un des joueurs qui va faire les différences sur le couloir droit. Et Kylian Mbappé est parti sur le couloir gauche avec l'intention de mettre Kolo Muani en attaquant de pointe. Pardon. Donc du coup, si on analyse un peu cette saison du Paris Saint-Germain, ce qu'on peut voir, c'est-à-dire que la saison du Paris Saint-Germain exactement a été globalement réussie. Pourquoi globalement réussie? Parce que quand on voit exactement les éléments statistiques, on voit que le Paris Saint-Germain termine exactement premier champion de France avec 76 points au total. Donc du coup, ce qui fait quasiment 9 points d'avance sur l'AS Monaco. Quand on regarde exactement le nombre de victoires sur 34 matchs joués, il y a 22 victoires, 10 matchs nuls et 2 matchs perdus, dont on se rappelle que c'est contre Toulouse où est-ce que c'était très très désagréable de gagner le titre et de perdre de cette manière-là au Parc des Princes 3-1 face à Toulouse. Mais en termes de buts marqués, on a marqué sur 81 buts, on en a concédé 33. Et en termes de différence, on a une différence de plus 48, donc ce qui est énorme. En termes de buts concédés, franchement, on n'est pas là. On est parmi, en termes de classement, on est parmi les meilleures défenses de Ligue 1. La meilleure défense, c'est l'OGC Nice. Et on arrive un peu derrière cette défense-là. Après, je pense que dans la saison en championnat a été bonne parce qu'on a su faire exactement le travail au sein du championnat. Après, ce qui a été également positif exactement cette saison, c'est la victoire aussi en Coupe de France, qui était quelque chose que je pense que quand tu es le Paris Saint-Germain, tu dois être tout le temps dans le dernier carré de ces compétitions-là parce que c'est quand même les trophées nationaux et le Paris Saint-Germain domine exactement le football français de par ses investissements, mais également de par la capacité des joueurs qu'il est en mesure de pouvoir recruter. Donc du coup, Coupe de France, on était super contents de cette victoire. Bravo au club, bravo aux joueurs, bravo à vous les fans, parce que quand même c'est vous qui êtes derrière l'équipe. Donc du coup, ça fait toujours grand plaisir de voir exactement que l'équipe est en mesure de délivrer exactement sur des objectifs qui sont définis initialement. Après, si on revient un peu sur la partie, analyse de l'équipe en soi, on voit que on a quand même eu beaucoup de changements, d'accord? On a eu 11 recrues cette saison, ce qui est quand même pas indéniable en matière de quand on a autant de changements dans une équipe. Donc du coup, il faut aussi du temps pour que l'équipe puisse se mettre en place. Parce que et tous les changements n'étaient pas possibles à mettre en place durant la saison 2023-2024 car malgré qu'on ait dépensé quand même quasiment 350 à 400 millions, il était quand même possible, il était difficile de pouvoir exactement recruter des joueurs de qualité à tous les postes. Donc du coup, il fallait mélanger expérience mais également des joueurs d'avenir. Et je pense que le Paris Saint-Germain a changé sa stratégie en souhaitant de mettre en place exactement beaucoup de joueurs jeunes auquel maintenant il faut accompagner par des joueurs d'expérience. Donc du coup en matière de recrues, on en a eu 9 au total. Donc du coup je vais tous vous les citer. Hein. Donc du coup il y a eu Randal Kolo Muani, il y a eu exactement aussi Bradley Barcola, on a eu Manuel Ugarte, on a eu également Milan Skriniar, Arnaud Tenard, après on a eu Ousmane Dembélé, Gonzalo Ramos, Lucas Hernandez, Asensio. On a eu également Nour et également on a eu Kangin Lee. Donc du coup, ce qui fait exactement beaucoup de changements au cours d'une saison. Donc du coup, il fallait beaucoup d'adaptation pour ces joueurs qui sont rejoints le Paris Saint-Germain. Il fallait d'abord dans un premier temps qu'ils s'adaptent à leur nouvel environnement. Donc du coup, c'est vraiment une saison de transition. Et arriver à faire dans une saison de transition, une victoire en Coupe de France, championnat, et arriver en demi-finale en demi-finale exactement de la Ligue des Champions, c'est quand même une saison qui est bonne, mais pour moi qui n'est pas excellente. D'accord, ok? Elle est bonne, mais elle n'est pas excellente. Donc, on va voir exactement un peu qu'est-ce qui s'est passé aussi en demi-finale de la Ligue des Champions. Parce que quand on regarde exactement la phase de poule de Ligue des Champions, quand même, on est dans un groupe qui est assez relevé avec Newcastle, l'AC Milan ainsi que Dortmund. Mais n'empêche que dans ce groupe-là, on a eu énormément de mal à se qualifier et à atteindre exactement les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Donc du coup, notre qualification s'est jouée quasiment dans les derniers instants du match contre Dortmund à l'extérieur.
Donc du coup, c'était très très malaisant directement en tant que supporter parisien de devoir vivre ça. D'autant plus que généralement les années précédentes, on n'a pas eu autant de difficultés à nous qualifier. On a toujours été premier ou deuxième, mais généralement, même quand on a terminé deuxième, on a terminé deuxième sans avoir énormément de difficultés. Donc du coup là, on a quasiment failli exactement être versé en Europa League, mais on a quand même réussi à se qualifier. Et en ayant réussi à se qualifier, on tire la Real Sociedad. On a beaucoup de chance parce qu'on termine deuxième de poule et on a attiré la Real Sociedad. Donc du coup, là, match aller se passe bien, match retour également se passe bien. Donc du coup, franchement, c'était jackpot, messieurs dames. Donc du coup, là, on les a éliminés. Je pense que après on joue exactement contre Barcelone. Barcelone, je pense que ce match-là, il y a du, je pense qu'il y a beaucoup de choses à retenir de ce match-là, pas que du bon. Parce que si éventuellement tu analyses cette performance contre Barcelone comme étant, oui, on a éliminé exactement Barcelone, donc du coup, franchement, on était largement supérieur à eux. Non, on n'était pas largement supérieur à eux. Je pense qu'il y a eu un tournant dans ce match parce qu'ils nous menaient 1-0. Et le tournant de ce match, spécialement de ce match retour, c'est l'expulsion d'Araujo. Donc du coup, sur ce débordement de Bradley Barcola et cette faute qu'il fait exactement du bras pour le plaquer et qui contribue exactement à ce carton rouge, je pense que c'est ça qui nous a aidé et c'est ça la tournure de ce match-là. Parce qu'à 11 contre 11, je ne suis pas sûr que ce match-là, on le gagne pour être honnête avec vous. Donc du coup, oui, donc, du coup, on a su créer exactement cette expulsion. Donc du coup, c'est également, si vous n'êtes pas en mesure de créer la situation, l'arbitre ne vous le donne pas. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a su exactement créer cette possibilité d'avoir ce penalty et après, pas ce coup franc là, et d'avoir cette expulsion là et de créer ce tournant dans ce match là. Donc oui, donc après, on arrive à battre exactement Barcelone 4-1 chez eux. Et donc, du coup, on les élimine. On passe en demi-finale de Ligue des Champions. Et là, quand on retrouve un ancien adversaire qu'on a rencontré exactement dans les groupes, qui est Dortmund. Dortmund qu'on a battu au match aller, mais on a perdu au match retour. Donc du coup, là, quand on joue contre Dortmund, franchement, moi, j'étais extrêmement déçu de la performance de nos joueurs contre Dortmund, autant à l'aller qu'au retour, parce que je pense que la stratégie de Luis Enrique n'était absolument pas forcément la bonne stratégie. Donc après, moi, qu'est-ce que j'ai pensé aussi qu'est-ce que j'ai pensé exactement du match retour en soi? Tu joues devant tes supporters, devant tes fans. Le stade est en ébullition. J'ai rarement vu exactement le Parc des Princes avec une atmosphère pareille. Et t'es pas en mesure de mettre un but à Dortmund, quoi. On parle de Dortmund, on parle pas d'une des meilleures équipes du monde, on parle de Dortmund. On était inoffensif. Donc du coup, je pense qu'il y a beaucoup de choses éventuellement à améliorer pour l'année prochaine pour renforcer cette équipe, la rendre encore beaucoup plus forte et spécialement pour moi au milieu de terrain. Parce que je pense que le trio qu'on a eu cette année, qui était Ruiz, Vitinha et Warren Zaïre-Emery, je pense que ce trio-là, il est absolument insuffisant pour aller chercher quoi que ce soit en Ligue des Champions. Cette équipe doit être renforcée afin de pouvoir essayer de se battre contre des équipes telles que City, telles que le Bayern Munich, telles que Barcelone. Parce que même exactement dans les matchs aller-retour contre Barcelone, je les ai sentis supérieurs à nous à certains moments du match. Donc du coup, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire également en termes d'amélioration pour améliorer cet effectif-là durant le marché des transferts l'été 2024. Donc du coup, on entend exactement beaucoup de rumeurs. Donc du coup, et je pense que je suis optimiste si ces transferts-là se concrétisent. Donc du coup, on fera essentiellement des vidéos pour parler des transferts. N'hésitez pas à suivre la chaîne parce que comme ça, moi, à chaque fois, je vous tiendrai informé des transferts, des joueurs qui sont ciblés par le Paris Saint-Germain, ainsi que d'autres événements comme par exemple l'Euro où on échangera au cours de l'Euro. Après, quand je pense aussi maintenant aux espoirs suscités exactement par la saison, je veux dire que oui, il y a eu exactement beaucoup d'espoirs qui ont suscité par cette saison, de par exactement l'accomplissement, mais n'empêche qu'on a eu beaucoup de réussite. Et pour gagner une Ligue des Champions, parce que le Paris Saint-Germain, c'est quand même un budget astronomique. Donc du coup, là où on va jouer le Paris Saint-Germain, ça va pas être exactement dans le championnat de France essentiellement, parce que le championnat de France, tu vas le gagner quasiment toutes les saisons ou la plupart du temps à moins d'un accident, c'est des probas. Donc du coup, c'est à dire que sur 10 saisons tu vas en gagner peut-être 8 et tu en perds peut-être 2. Mais quand même, là ce qu'on va attendre de Paris Saint-Germain, c'est aussi en Ligue des Champions. On ne dit pas gagner la Ligue des Champions, mais c'est la manière dont le Paris Saint-Germain va jouer au cours de ces matchs là qui va faire que
on va vouloir quand même kiffer avec le Paris Saint-Germain. Et il y a des choses aussi qu'on a vues cette saison qui étaient aussi positives, comme par exemple l'intégration de ces jeunes. Comment est-ce que ces jeunes-là vont jouer ensemble après une deuxième saison supplémentaire sous l'égide et sous le management de Luis Enrique. Donc du coup ça, il me tarde aussi de voir ça et de voir aussi l'intégration des joueurs dont on parle dans le marché des transferts comme étant des cibles potentielles pour le Paris Saint-Germain. Donc du coup je pense que ça c'est positif. L'intégration de jeunes tels que Warren Zaïre-Emery, je pense que Warren a fait une très bonne première partie de saison, mais par contre la deuxième partie de saison a été beaucoup plus difficile, d'accord. Donc du coup je pense qu'il faut voir comment il va digérer cette saison, comment est-ce qu'il va revenir la saison prochaine, mais je pense qu'il est risqué de repartir et de considérer que Warren Zaïre-Emery doit être le titulaire à ce poste-là. Non, on doit avoir de la concurrence à tous les postes. Je pense qu'à tous les postes on a besoin au minimum de 2 joueurs afin de pouvoir se tirer la bourre. Dans tous les grands clubs que tu verras, City, Real, tous les grands joueurs, la plupart des équipes qui ont pour objectif de gagner la Ligue des Champions, ils ont exactement 2 joueurs, voire 3 joueurs à chaque poste pour se tirer la bourre. Et à chaque fois, exactement, c'est les 1 bis où il n'y a pas de 1, il n'y a pas l'écart qui est tellement important qu'il y a un qui est titulaire indiscutable et l'autre il ne sort jamais. Donc du coup là, c'est que les meilleurs qui jouent sur le terrain, d'accord. Donc du coup, je pense que le Paris Saint-Germain a besoin de cette émulation afin de pouvoir aller chercher une Ligue des Champions. Et comme c'est comme ça lors du bilan de la saison, Luis Enrique l'a clairement indiqué. Il a besoin de cette émulation, de savoir que les joueurs ont un privilège de jouer pour le Paris Saint-Germain. C'est pas quelque chose de garanti, c'est un privilège d'être au Parc des Princes et de jouer pour le Paris Saint-Germain. Donc du coup, ça, c'est des choses qui étaient importantes. Après, en plus de Warren Zaïre-Emery, il y a eu également Mayolo qui a signé son contrat. Donc du coup, félicitations aussi à lui. Il faut voir comment il va se développer. Je pense que le faire signer, le prêter, je pense que ça peut être une des meilleures options. Après, il y a aussi Zague qui est également l'un des jeunes également à suivre. Donc du coup je pense qu'il y a des choses positives, l'intégration des jeunes. Et quand tu vois exactement la moyenne d'âge du PSG, je pense que le PSG a l'un des effectifs les plus jeunes de la Ligue 1. Et l'un des effectifs les plus jeunes parmi les championnats européens, qui est une chose positive pour l'avenir. Parce que l'avenir sera radieux pour Paris. Mais à condition exactement de ne pas répéter toujours les mêmes erreurs. D'accord. Donc du coup, là, si je vais éventuellement faire un bilan de la saison, moi je dirais que la saison a été positive dans son ensemble, mais franchement, même s'il y avait exactement un goût amer par cette élimination contre Dortmund, parce que je pense que Dortmund était largement à notre portée, et cette élimination a un goût quand même un peu amer. Si on devait éventuellement un peu revenir un peu sur les éléments, sur les recrues qui sont arrivés au Paris Saint-Germain et donner un peu des notations, je pense que certaines recrues ont marqué des points, comme Ousmane Dembélé, malgré que je pense que sur la saison à venir, la chose à travailler c'est sa finition, parce que même si essentiellement on sait que la finition n'est pas un élément où est-ce qu'il est le meilleur malheureusement, mais quand même espérons qu'avec la confiance qu'il va dégager après la première saison, qu'il soit encore plus décisif. Après, si on pense un peu à Kangeli, moi Kangeli je l'ai trouvé un peu, franchement c'est un joueur techniquement qui est impressionnant à certains moments, mais je le trouve trop dans de jeu latéral. C'est-à-dire que où le jeu où est-ce qu'il ne crée pas de différence, il ne trouve pas exactement la profondeur parfois. Et c'est ça exactement où est-ce que c'est là où est-ce qu'il doit s'améliorer, parce que il doit être plus décisif, plus là. Je prends le jeu à mon compte, je crée les différences, je trouve les espaces nécessaires afin de donner exactement le ballon dans le bon tempo afin qu'on puisse créer cette dernière passe. Il lui manque ça. Et ça, je pense que tant qu'il ne l'aura pas, franchement, je pense que c'est Paris Saint-Germain-là, enfin, il n'aura pas forcément la possibilité de pouvoir s'imposer en tant qu'élément important dans ce club du Paris Saint-Germain. Asensio, je pense que c'était également, il a très bien commencé exactement la saison avec quand il y avait Mbappé, Asensio et Dembélé, mais au fur et à mesure avec les blessures, du coup il s'est vraiment un peu éteint. Donc du coup là, parfois Asensio, franchement, il a été très moyen pour moi exactement durant la saison. Ramos, que dire de Ramos? Ramos, franchement, franchement, je pense que Luis Enrique, je me demande s'il est Luis Enrique compatible, parce que Luis Enrique n'a pas forcément, ne l'a pas, il a mis exactement un peu comme étant son deuxième voire troisième larron exactement donc du coup c'est pour ça que c'était très difficile pour lui lorsqu'il a joint. Après il a eu un virus au mois de décembre qui lui a fait perdre exactement un certain nombre de kilos. Donc oui, c'est très difficile pour lui. Je pense que l'adaptation n'a pas été facile pour lui. Et maintenant que la deuxième partie de saison a été beaucoup meilleure, il a marqué un certain nombre de buts. Et je pense qu'entre lui et Colomani, mais je pense que Ramos a un Colomani dans chaque jambe, quoi, parce que Colomani a énormément de difficultés au Paris Saint-Germain.
moi, j'ai pas la difficulté enfin, parce que Colomani, on l'a vu exactement à Francfort. Francfort, faisait de bien meilleures choses que ce qu'il fait au Paris Saint-Germain. Même si parfois, exactement, on peut se poser la question sur la ligue allemande. Parce que parfois, il y a beaucoup de joueurs qui sont des joueurs moyens qui partent du championnat de France et qui vont s'imposer dans la ligue allemande, qui deviennent meilleurs buteurs là-bas. C'est que moi j'ai énormément de doutes sur la capacité technique de Colomboigny. Et après aussi, mais peut-être que l'année prochaine il me fera mentir, mais Colomboigny, exactement, parfois dans son attitude, on a vu un joueur qui a abandonné. On n'a pas vu un joueur qui voulait se battre. On a l'impression que parfois dans son attitude corporelle, qu'il n'est même pas présent sur le terrain en fait. Donc du coup, il y a cette déception-là. Et on parle beaucoup de l'intérêt exactement de Dortmund pour Colomani pour 50 millions. Si cet intérêt est avéré, franchement, moi j'ai dit, franchement, je pense qu'il est temps de dire au revoir à Colomani. Après, on va remonter un peu Chernour. Franchement, Chernour, on l'a très peu vu, donc du coup, impossible à noter. Arnaud Tenas, parce que je pense qu'il a pas, il a pris un très très bon premier match. Après, il a eu beaucoup plus de difficultés, notamment dans le match contre Nice, où il se prend un but. Je pense que c'est un peu. C'est assez limite comme but. Donc, du coup, je pense qu'il n'a pas convaincu son management. Et d'où le recrutement du PSG qui a recruté un gardien sur lequel directement on fera un live séparément. Après, Lucas Hernandez, très très bon début de saison jusqu'au match contre Dortmund, match aller de Ligue des Champions. Où est-ce qu'il se blesse malheureusement pour la énième fois pour Lucas Hernandez. Il a vraiment très peu de chance. En tout cas, le souhaite juste un très bon rétablissement, mais on se pose exactement aussi beaucoup de questions sur comment est-ce qu'il va revenir avec deux blessures de cette nature qui sont les croisés, quoi. Donc espérons qu'il revienne à un bon niveau parce que ça va être très très difficile. Skriniar, franchement, qu'est-ce qu'on peut dire de Skriniar? Skriniar, je pense qu'il n'est jamais revenu, il n'est jamais bien revenu sa blessure au dos depuis qu'il était, enfin, quand il était en Inter Milan. Là, on a l'impression qu'il est un joueur qui a le poids du monde sur les épaules et qui n'arrive pas à avancer. Donc, du coup, à chaque fois qu'on a joué dans la profondeur et que Luis Enrique, il souhaite avoir un jeu très offensif avec exactement sa ligne défensive qui est très très haut sur le terrain. Si tu as ta ligne défensive qui est très haut sur le terrain, il te faut des défenseurs qui aillent très très vite pour attraper les attaquants dans la profondeur. Et si tu n'as pas ça, tu risques d'être toujours dans les difficultés. Et je pense que Skriniar n'est pas compatible avec le jeu que souhaite promulguer Luis Enrique. Si tu veux éventuellement avoir une ligne défensive haute, donc sur le terrain, il te faut des défenseurs qui soient assez rapides pour pouvoir rattraper les attaquants adverses, spécialement quand ces attaquants vont très très vite, comme les attaquants de Barcelone ou les attaquants de City. Après, Ugarte, c'est une enfin, les premiers matchs qui étaient impressionnants, mais on a très vite vu ses limites techniques, et je pense que c'est pour ça qu'il n'était pas forcément Luis Enrique pardon, compatible. Et je pense qu'il a été recruté essentiellement parce qu'on pensait que c'est Nagelsmann qui allait prendre le poste, et donc du coup, comme c'est Ugarte pas Luis Enrique compatible, Luis Enrique lui a donné une chance au début, mais il a très très vu les limites exactement d'Ugarte, qui était plutôt un travailleur de l'ombre, mais qui avait beaucoup de mal lorsqu'il s'agissait de ressortir le ballon proprement, lorsqu'il s'agissait exactement d'apporter cette différence technique, parce que Luis Enrique aime les joueurs techniques. Et là, on arrive sur le joueur qui a fait pour moi une très très bonne saison, c'est Bradley Barcola. Bradley Barcola, franchement, moi j'avais très peu d'attentes sur Bradley Barcola, spécialement que moi je m'attendais à ce que ce soit Colomani qui soit le titulaire au poste, mais Bradley Barcola a su tirer avantage des défaillances de Colomani pour s'imposer en tant qu'ailier gauche. Donc du coup, je pense qu'il a fait une très très bonne saison, qu'il a su apporter une différence par sa vitesse, par son envie, par sa... il y a une certaine comment dire encore, envie de jouer peu importe, de vouloir éventuellement dribbler, de vouloir travailler ton adversaire, de se faire plaisir sur le terrain. Et on sent cette fraîcheur de Bradley Barcola. Et je pense que cette première saison avec l'impressionnement a été très impressionnant exactement pour Bradley Barcola. Enfin, c'est la raison pour laquelle exactement il a pu obtenir son ticket pour l'Euro. J'espère que tu vas continuer comme ça la saison prochaine, mais également la saison prochaine, le Paris Saint-Germain a besoin de se renforcer. Non pas exactement d'avoir une équipe avec des joueurs qui soient titulaires, mais il a besoin d'avoir un 11 compétitif, mais également un 22, j'ai envie de dire, compétitif, avec des joueurs qui soient capables de se remplacer les uns et les autres,
où on ne voit quasiment pas de différence. Donc du coup ça c'est important. En tout cas, merci beaucoup à l'équipe d'avoir suivi exactement ce live bilan du Paris Saint-Germain. J'espère que ça vous a fait kiffer. Si vous aimez exactement ce type de contenu, bah écoutez, donnez de la force, mettez des likes, suivez la chaîne parce que c'est pour vous que je crée ce genre de contenu. Parce que j'ai besoin de force pour pouvoir continuer ces lives. Parce que si je vois qu'éventuellement il n'y a pas beaucoup d'interaction, etc., ça ne sera pas forcément intéressant. Et si on fait des lives ensemble, j'ai envie de pouvoir qu'on puisse échanger, que vous puissiez poser vos questions, que je puisse y répondre, ou éventuellement si je ne peux pas y répondre cette fois-ci, qu'on puisse éventuellement réorganiser notre live. Donc du coup, c'est vraiment ça l'objectif. Donc du coup, je serais super content que vous suivez la chaîne. Merci pour tout le soutien que vous me donnez et tout l'amour que vous me donnez. Merci beaucoup car vous faites très plaisir. Donc du coup, je vous souhaite à tous, comme d'habitude, une très bonne soirée ou bonne journée si vous regardez exactement ce live en matinée. Bon après-midi, peu importe à quelle heure vous regardez ce live. Merci beaucoup et je vous souhaite tous de profiter des gens que vous aimez. Merci beaucoup. Ciao.